Bonjour, je m'appelle Andy Cordon et je vais vous présenter ma création Is Home. C'est un jeu de 5 à 9 joueurs à partir de 12 ans, pour une durée de 15 à 20 minutes. Is Home, c'est un jeu asymétrique opposant un joueur qui incarnera le rôle du tueur portant le nom d'Icide, aux autres joueurs, les survivants, qui eux tentent de passer la nuit dans la maison d'Icide sans y être assassinés. Alors, on met le plateau qui représente la maison d'Icide entre tous les joueurs et on place le marqueur temps, donc celui-ci, sur le chiffre égal au nombre de joueurs. Pour cette vidéo, on va lancer une partie pour 5 joueurs. On met donc ce marqueur sur le 5, ce qui veut dire que le nuit va se passer en 5 tours. Les survivants prennent un pion de la couleur de leur choix. Là du coup ça va être 4 survivants vu qu'on est 5 joueurs. On les place sur le hall et on prend la carte exploration de la même couleur. Les cartes exploration restantes et les pions restants sont retirés de la partie. La carte exploration sert à déplacer son pion d'une pièce à l'autre en respectant les ouvertures. Par exemple, le joueur rouge, s'il pose sa carte dans cette direction, il va aller dans le garage, dans celle-ci, dans le séjour, mais s'il la place comme ça, il reste sur place, car il n'y a pas d'ouverture. De même, s'il veut volontairement rester sur place, il met sa carte face recto, du côté point fermé. L'intérêt de se déplacer est de rester en groupe ou non, c'est au choix, mais surtout de tenter d'éviter de se faire tuer par Icide. Parce que ici, lui, il a ses cartes, ce qu'on appelle les cartes frappe. Il y en a une pour chaque pièce de la maison. Au-dessus du bout de la tour, il en choisit une et la place face cachée devant lui. Ensuite, ici, il frappe 3 coups sur la table. 1, comme ça, 2 et 3. Au troisième coup, tous les survivants y posent devant eux, simultanément, leur carte exploration. Hop. Hop. Par exemple, comme cela. Ce qui voudrait dire que le jaune va par ici, le rouge dans le garage, le vert ne bouge pas, et le bleu accompagne le rouge dans le garage. Une fois le déplacement effectué, ici, il va révéler sa carte frappe. Si jamais il n'y a pas de survivant dans la pièce frappée, rien ne se passe. S'il y a un survivant dans la pièce frappée, son occupant est tué, son pion quitte la maison et il a perdu. Par contre, s'il y a plusieurs survivants dans la pièce frappée, comme ici, dans le garage, les joueurs déjà morts désignent simultanément un survivant de cette pièce, donc soit le bleu, soit le rouge. Et concrètement, celui qui a le moins de votes est tué par Icide, donc il est moins protégé par les esprits des morts. Par contre, s'il n'y a pas encore une mort, donc au tout début c'est logique, ou en cas d'égalité de vote, c'est Icide qui choisit sa victime. Après cela, c'est la fin du tour. On recule le marqueur temps de 1. Quant à la fin d'un tour, le marqueur est sur le 0. La partie est terminée et les survivants, encore en vie, ont gagné. Donc vous comprendrez que l'objectif d'Icide est de tuer tous les survivants avant la fin de la partie. Tous, en fait non, pas vraiment. Tous, sauf son acolyte et le survivant pour lequel il est fasciné, qui eux se cachent parmi les survivants. Car en tout début de la partie, tous les survivants ont une carte de rôle donnée par Icide. Ce rôle, il reste secret pour tous les autres joueurs et restera face cachée devant les survivants. Très important, Icide prendra soin de se souvenir à qui il a donné son rôle acolyte et le rôle fascination. Car si par mégarde, l'un d'eux devient la cible d'Icide et devait être tué, eh bien, il ne sera pas. Icide, il dit simplement qu'il ne peut pas le faire. C'est là qu'intervient la richesse du jeu. Car l'acolyte, il a pour objectif de démasquer qui est la fascination, car il en est jaloux. Il veut la tuer. Quant à la fascination, elle doit simplement passer la nuit sans se faire repérer par l'acolyte. Dans le cas où l'acolyte ou la fascination serait pris pour cible par Icide, ceci donne un indice aux autres survivants sur son éventuel rôle. Et surtout,
à l'acolyte qui la fascination, ou vice-versa. Pour que l'acolyte gagne, à la fin d'un tour, il doit révéler son rôle, être dans la même pièce qu'un survivant désigné. Ici dit si c'est bien la fascination, si c'est le cas, il gagne, si c'est pas le cas, il est tué par Icide parce que ça a beau être son acolyte, on les pique pas ses proies. Pour les autres survivants, le fait de révéler leur rôle activera une action spéciale qui peut renforcer le jeu. Révéler son rôle, c'est faire comme ça. Mais cette action est utilisée à un moment bien précis indiqué par le texte sur la carte. Bien sûr, le fait de révéler son rôle peut permettre de sauver sa vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais ceci aide également l'acolyte en éliminant un suspect de sa liste. Voilà, c'était ici Zome. J'espère que ma création vous a plu. A très bientôt.